Parfois, vous savez, les histoires les plus simples sont celles qui cachent les leçons les plus profondes. Celles qu'on va explorer aujourd'hui nous interrogent sur la nature même de l'effort et aussi sur le danger d'une aide qui n'est pas toujours la bienvenue. C'est une question qui dérange un peu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut vraiment faire du mal en voulant faire le bien? Eh bien, l'histoire d'un papillon va nous donner une réponse assez surprenante. Tout commence là. Une scène toute simple, toute tranquille en apparence, une petite phrase qui nous invite à regarder sans qu'on se doute encore qu'on va être témoin d'un véritable drame. Allez, on plonge au cœur de cette histoire, on va observer de plus près un processus naturel, un processus qui est, par définition, une épreuve. On peut presque sentir la tension, l'effort. Imaginez, pendant des heures, le papillon met toute son énergie pour se frayer un chemin. Ce n'est pas juste une petite sortie, c'est une véritable bataille pour la vie. Et puis d'un coup, plus rien. Le mouvement s'arrête net. Pour quelqu'un qui observe la scène, le constat est terrible. Le papillon a l'air coincé, complètement à bout de force. Alors, que faire? C'est précisément à ce moment que l'histoire bascule. Une main secourable va intervenir et changer à jamais le destin de ce papillon. L'intention, franchement, est la meilleure du monde. Aider, mettre fin à une lutte qui semble vaine, cruelle. C'est une décision qui vient du cœur, mais qui va avoir des conséquences que personne, vraiment personne, n'aurait pu prévoir. L'action est rapide, nette, presque chirurgicale. La barrière qui paraissait infranchissable est éliminée d'un seul coup. Sur le moment, on pourrait crier victoire. Le papillon est enfin libre. Sauf que quelque chose cloche. Son corps est tout frêle, ses ailes sont toutes recroquevillées. Ça n'a pas l'air d'une libération, mais plutôt d'une naissance inachevée. Et la conséquence, elle, est tragique. Et surtout, irréversible. Sa capacité la plus essentielle, le vol, lui est refusée pour toujours. L'aide qui devait le sauver l'a en fait privé de sa nature même. Bon, maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé. On va aller au-delà de l'histoire pour découvrir la science qui se cache derrière cette tragédie. Alors, que s'est-il passé exactement? Pourquoi est-ce que cette aide a été si désastreuse? La réponse, ce n'est pas une question de malchance, c'est de la biologie. Un processus absolument crucial a été interrompu. Et voilà, c'est ça, la clé de tout. Cet effort intense, cette lutte qui nous semblait être une pure souffrance, c'était en réalité l'étape la plus importante de sa vie. C'était le mécanisme même qui lui donnait la force de voler. En fait, le mécanisme naturel se fait en deux temps. D'abord, le cocon, très étroit, crée une pression énorme. Et puis, c'est cette même pression qui force les fluides vitaux du corps à aller jusque dans les ailes pour les déployer et les renforcer. En résumé, pas de lutte, pas de force, pas d'obstacle, pas de vol. Et cette leçon que nous donne la nature, elle résonne d'une manière assez étrange avec nos propres vies. On va faire le parallèle, vous allez voir. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, une intention pure, celle de soulager une souffrance. De l'autre, un résultat catastrophique. Ça nous rappelle que parfois, en voulant supprimer l'obstacle, on supprime aussi la possibilité même de grandir. Et si on regardait nos propres épreuves sous cet angle-là, ces moments difficiles qui nous ont paru insurmontables, ne sont-ils pas aussi ceux qui nous ont rendus plus forts, plus résilients? Finalement, est-ce que ce ne sont pas ces moments qui nous ont vraiment sculptés? On va se quitter sur cette pensée, une question à méditer. Et si les obstacles de la vie n'étaient pas là pour nous empêcher d'avancer, mais au contraire, pour nous donner justement les ailes dont on a besoin pour s'envoler?